Bonjour les élèves de la première année Sciences Maths et Sciences X. Dans cette séance, on va traiter la deuxième partie du cours masse, volume, pression et quantité de matière. Donc on est arrêté sur l'échelle absolue de la température. On va faire l'activité 3. On enferme une quantité d'air dans un ballon qui contient une quantité de matière N et un volume V. On refroidit puis on chauffe le ballon et on note les valeurs de la température et la pression indiquée par les instruments de mesure, manomètre digital et thermomètre à mercure. On obtient le tableau suivant. Voilà, donc on va refroidir jusqu'à moins 78 degrés Celsius. On trouve que la pression est égale à 676 hectopascal, à 0 degré Celsius est égal à 940, c'est-à-dire plus que la température augmente, plus que la pression en unité hectopascal augmente. Voilà, et on trace les variations de la pression en fonction de la température en degrés Celsius. Voilà le traçage de la courbe. Donc c'est on trace les courbes, la courbe à partir des valeurs du tableau. On trouve que la courbe, elle représente une droite qui passe par la température θ est égale à moins 273 degrés Celsius. Donc voilà représenté dans la figure ci contre la courbe. Donc la courbe elle est représentée. Quelle est la nature de cette courbe? Donc la courbe représentant la pression du gaz qui est l'air en fonction de la température en degrés Celsius est une droite passant par le point d'abscisse moins 273. Voilà la troisième question. Expliquer pourquoi la température ne peut pas être inférieure à moins 273 degrés Celsius. Donc, comme vous voyez, c'est la température prendra une valeur qui est inférieure à moins 273 degrés Celsius. La pression prendra une valeur qui est inférieure à 0 parce que la valeur de la pression va être nulle à la valeur de moins 273 degrés Celsius. Or, on sait que un gaz, sa pression ne doit pas être nulle, c'est-à-dire il ne s'annule jamais. C'est ça la raison. Donc, à cette température, la pression du gaz s'annule, mais en réalité, la pression d'un gaz ne s'annule jamais. Donc, la température d'un gaz ne peut pas descendre de moins 273 degrés Celsius. C'est pour cela, ce point, on va l'appeler le zéro absolu. Donc, on passera à l'autre question. Si on prend une nouvelle courbe d'origine moins 273 degrés Celsius, c'est-à-dire on va faire une translation à la courbe de telle sorte que l'origine sera moins 273 degrés Celsius. On aura une nouvelle échelle appelée l'échelle absolue ou échelle Kelvin, en remplaçant θ en degrés Celsius par grand T exprimé en degrés Kelvin. Trouver une relation qui relie les deux échelles. Donc la relation elle apparue d'après la translation. La relation c'est que T en degrés Kelvin et serait égal à 273 plus θ en degrés Celsius. Conclusion, on peut passer de l'échelle Celsius à l'échelle Kelvin selon l'égalité. C'est-à-dire le passage, si on a un degré Celsius et je veux ce degré Celsius 1
est égal en degrés Kelvin, il sera égal à 1 plus 273, c'est-à-dire il sera égal à 274 degrés Kelvin. Équation des gaz parfaits. Donc on passera à l'équation des gaz parfaits. Donc un gaz parfait, c'est un modèle des gaz qui suit absolument la loi de Boyle-Mariotte. Donc, à base pression, le comportement d'un gaz réel peut se considérer comme un gaz parfait. Puis on passera à l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc, les gaz parfaits obéissent à l'équation d'état qui est P fois V, la pression du gaz fois le volume qui occupe le gaz est égal à la quantité de matière de gaz fois une constante R fois T, la température, mais cette fois-ci la température en degrés Kelvin. Donc les variables d'état d'un gaz parfait sont la pression, le volume, la température et la quantité de matière petite n d'un gaz parfait en équilibre et au repos sont liés par une relation appelée équation d'état des gaz parfaits. P fois V est égal à nRT. Dans le système international, on prendra P en pascal, V le volume en mètre cube, petite n la quantité de matière en mol, R c'est une constante dont le système international, sa valeur est égale à 8,314 et T la température en degrés Kelvin. Ok, on passera maintenant à la constante des gaz parfaits R, c'est-à-dire cette constante des gaz parfaits R, on peut prendre sans unité en atmosphère, litre, mol, moins 1, degré Kelvin, moins 1, ça peut qu'on va prendre sa valeur dans le système international qui est le pascal, mètre cube, mol, moins 1, degré Kelvin, moins 1. Ok, donc d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on va tirer l'expression de cette constante. On sait que, ou bien d'après l'équation d'état des gaz parfaits, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, PV est égal à nRT, donc cela implique que R, la constante des gaz parfaits, est égale à P fois V sur RT. Donc on va faire l'application numérique. Dans notre cas, on a le volume dans les conditions normales, c'est-à-dire dans les conditions normales, la température la température est égale à 0 degré Celsius. C'est ça la définition de condition normale. Et la pression P est égale à une atmosphère. P est égale à une atmosphère. Donc, je cherche la valeur de R de telle sorte que la pression soit en atmosphère, c'est-à-dire 1 fois le volume V qui sera en litres. Donc dans les conditions normales, le volume V est égal à 22,4, c'est-à-dire fois 22,4 litres. Ici on a le N. Donc je fais la correction ici donc sur NT. Voilà, P est égal à 1, V est égal à 22,4. Donc ici pour une mole d'un gaz, donc N est égal à 1 et T est égal à 0 degré Celsius. Je la convertis en degrés Kelvin, c'est-à-dire 0 plus 273 est égal à 0
est égal à 273 degrés Kelvin. Donc la valeur, si je fais l'application numérique, on trouve que R est égal à 0,082 atmosphères fois litre divisé par mol moins 1, voilà, par degré Kelvin. Donc c'est ça la valeur de R dans l'unité atmosphère litre mol moins 1 degré Kelvin moins 1. De la même manière, mais cette fois-ci, on va donner la valeur de R dans l'unité Pascal mètre cube mol moins 1 degré Kelvin moins 1. Donc R est égal à PV sur N sur NT. Donc la pression P est égale à 1 atmosphère. Or, une atmosphère est égale à 1,01310 à la puissance 5 Pascal. Une atmosphère est égale à 1,01310 à la puissance 5 Pascal. Donc la valeur est 1,01310 à la puissance 5 Pascal. Parce que dans les conditions normales, la pression est égale à 1 atmosphère. Je la convertis en unité de système international qui est le Pascal. Le volume est égal à 22,4 litres. Donc il faut convertir le litre en mètre cube. On sait que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc, il faut convertir le décimètre cube en mètre cube, qui est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. C'est-à-dire, je multiplie par 10 à la puissance moins 3. Une mole, c'est 1. Pour la température T est égale à 0 degré Celsius. Donc, 0 degré Celsius, je le convertis en degrés Kelvin, c'est-à-dire 0 plus 273. Donc, il sera égal à 273. Donc, si je fais l'application numérique de cette valeur, je trouve que R est égal à 8,314 Pascal fois mètre cube mol moins 1 degré Kelvin moins 1. Donc, c'est la valeur de R dans le système international. Donc, dans le système international, la valeur de R prendra la valeur de 8,314. R, c'est une constante dans les applications. Il figure dans les données. On passera maintenant à une application. Donc, l'enveloppe d'un ballon stratosphérique contient une masse petite m est égale à 5,1 10 à la puissance 2 grammes d'hélium gazeux. Calculer la quantité de matière contenue dans le ballon. Donc, on cherche la quantité de matière qui contient le ballon, c'est-à-dire le N2HE. On a la masse. Et dans les données, on a la masse molaire. Donc, N de Ne sera égal à M, la masse de hélium gaz, sur la masse molaire de He. On a déjà fait cette relation au début du cours, dans la première partie. Donc, la masse d'hélium est égale à 5,1 10 à la puissance 2 sur la masse molaire qui est égale à 4. Donc, on trouve, après application numérique, la valeur de 127,5
4,5 mol. C'est ça la valeur. Pour la deuxième question, calculer son volume à une altitude de 6 km si la température vaut moins 10 degrés Celsius et la pression égale 4,1 10 à la puissance 4 pascal. Ok, donc pour l'hélium, il est considéré comme un gaz parfait, c'est-à-dire il obéit à la loi, à l'équation d'état des gaz parfaits. Donc le gaz d'hélium est considéré, les gaz d'hélium, tous les gaz rares, on les considère comme des gaz parfaits. Considérés comme gaz parfait, c'est-à-dire il obéit à la loi, on peut donc utiliser PV égale nRT. Or, on cherche le volume V, donc cela implique que V sera égal à nRT sur P. Et je fais l'application numérique. La quantité de matière que contient cette masse, elle est déjà calculée, est égale à 127,5 mol. La valeur de R dans le système international est égale à 8,314, c'est déjà calculé. Pour la température, on a T est égal à moins 10 degrés Celsius, c'est-à-dire moins 10 degrés Celsius plus 273 pour convertir cette valeur en degrés Kelvin, divisé par la valeur de la pression en pascal, parce qu'on a utilisé la valeur de R, le système international, qui est égal à 4,1 10 à la puissance 4. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve que V à peu près est égal à 6,8. L'unité de volume que je prends, c'est l'unité de volume dans le système international. C'est le mètre cube. Ok, maintenant, je passe à la définition de volume molaire. Donc, le volume molaire, je donne la définition. Le volume molaire, Vm d'une espèce chimique, et le volume occupé par une mole de cette espèce dans certaines conditions de température et de pression. Voilà, c'est ça la définition de volume molaire. Voilà, dans cette question, calculer le volume molaire d'un gaz parfait dans les conditions normales de température et pression. Conditions normales de température ou pression, c'est-à-dire T est égal à 0 degré Celsius. La pression P est égale à 1 atmosphère. C'est ça les conditions normales. Donc, dans notre question, c'est de calculer
le volume molaire d'après l'équation d'état des gaz parfaits pour n est égal à 1, c'est-à-dire pour une mole, on aura PVM, c'est le volume qui occupe une mole, PVM est égal, n est égal à 1, c'est-à-dire est égal à RT. Donc cette équation, je la note, équation 1. Toujours d'après l'équation d'état, mais cette fois-ci pour n mol, c'est NP fois V. Une mole va occuper un volume V, mais sous la même pression, est égal à nRT. Donc, j'appelle cette relation 2. Donc, je mets la relation 2 sur la relation 1. Cela va nous donner 2 sur 1. P va se simplifier avec P. On aura V sur Vm est égal à n. Voilà. Donc la relation qu'on a, c'est que V sur Vm est égal à n. La relation qu'on a déjà écrite, qui relie la quantité de matière d'un gaz qui est égal au volume du gaz sur le volume molaire. On l'a démontré ici à partir de l'équation d'état des gaz parfaits. M est égal à V sur N est égal à RT sur P. Donc, qui est égal à RT sur P. Maintenant, je remplace les valeurs. R est égal à 8,314 dans le système international. Je parle des conditions normales où la température est égale à 0 degré Celsius, c'est-à-dire 0 plus 273, c'est 0 plus 273, c'est 273. Sur la pression qui est en pascal, une atmosphère, d'après les données, est égale à 1,013 10 à la puissance 5. Voilà, je trouve la valeur de volume molaire qui est égal, si je fais l'application numérique, je trouve que V est égal à 22,4. V sera égal à 22,4 litres par mol. Donc c'est ça la valeur de volume molaire dans les conditions normales. Voilà, conclusion, dans les conditions normales de température et de pression, dans les conditions normales, c'est-à-dire où la température est égale à 0, la pression est égale à 1 atmosphère, on a démontré que la valeur de volume molaire est égale à 22,4. Maintenant, on va calculer dans les conditions standards de la même façon. Calculer le volume molaire d'un gaz dans les conditions standards. Donc, les conditions standards sont caractérisées par la température θ0 est égale à 0 degré Celsius. La pression P0 est égale à 1 atmosphère. Donc, de la même façon, on aura Vm. On aura Vm est égal à V sur N, qui est égal à RT sur P. C'est-à-dire de la même manière que précédemment. R est égal à 8,314. Pour la température, cette fois-ci, est égal à 20 degrés Celsius, c'est-à-dire 20 plus 273 pour la convertir en degrés Kelvin. Sur la pression P qui est égale à une atmosphère, d'après la conversation qu'on a, une atmosphère est égale, voilà, une atmosphère est égale à 1,013 10 à la puissance 5, c'est-à-dire divisé par 1,013 fois 10 à la puissance 5. Si on fait l'application numérique, on trouve que la valeur de volume molaire est égale à 24
litres par 24 litres par mol. Ok. Maintenant, on passera à la conclusion. Voilà. Dans les conditions standards de température et de pression, θ est égal à 20, P0 est égal à 1 atmosphère, la valeur du volume molaire et Vm est égal à 24 litres mol moins 1. Ok, maintenant on passera à une remarque. Donc d'après la définition, on a démontré déjà cette relation. D'après la définition du volume molaire, après la définition du volume molaire, Vm, la quantité de matière petite n d'une espèce chimique, est liée à son volume, par la relation N est égal à V sur Vm. Ok, maintenant on passera à la loi d'Avogadro-Ampère. Donc la loi d'Avogadro-Ampère ne dit que dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les gaz occupent le même volume molaire. Maintenant, on passera à un exemple. Voilà, donc on a la figure ci-contre. Montre 3 bouteilles de même volume qui renferment 3 gaz différents. Le dioxygène O2, le dioxyde de carbone CO2 et le méthane. Ces gaz considérés dans les conditions normales de température et pression, conditions normales on l'écrit avec ces abrégés, ont le même volume molaire d'après la loi d'Avogadro-Ampère. Donc d'après la loi d'Avogadro-Ampère, ces 3 gaz, ils occupent le même volume molaire. Donc le gaz considéré dans les conditions normales de température et de pression, les conditions normales où la température est égale à 0 degré Celsius et la pression est égale à 1 atmosphère, on aura Vm, on a démontré que Vm est égal à 22,4 litres par mol. Une bouteille d'eau minérale de 1,25 litres qui a été vidée de son eau contient en effet du dioxygène pur. Quelle est la quantité de matière de dioxygène contenue dans cette bouteille? Donc la quantité de matière de dioxygène que contient cette bouteille, la quantité de matière de O2, c'est-à-dire le dioxygène de dioxygène dans la bouteille, est, donc j'applique la relation précédente, NO2 est égal à V de O2 sur le volume molaire. Or, le volume qui occupe le gaz est égal à 1,25, donc est égal
à 1,25 sur le volume molaire qui est égal à 22. C'est-à-dire que la valeur d'après l'application numérique est égale à 5,58 10 à la puissance 2, 10 à la puissance moins 2 plutôt, mol. C'est-à-dire je peux convertir cette valeur en millimoles qui est égale à 500 ou bien 55,8 millimoles. Ok, maintenant on passera à la deuxième question. La même bouteille contient de l'air, c'est-à-dire la bouteille de 1,5 litres. Quelle est la quantité de matière, de gaz qu'il contient? Donc, on a de l'air, c'est-à-dire on a de l'air V de l'air. On a la même bouteille, c'est-à-dire le même volume, c'est-à-dire 1,25 litres sur le volume molaire qui est égal à 22,4, c'est-à-dire on aura la même valeur que précédemment qui est égale à 55,8 millimoles. Voilà, donc l'air est un mélange d'après la loi d'Avogadro-Ampère. Elle occupera le même volume, c'est-à-dire la même quantité de matière. Donc, on va faire donc l'air est un mélange. L'air qui est un gaz est un mélange, mais d'après la loi d'Avogadro-Ampère, d'Avogadro-Ampère, le volume molaire, est le même pour tous les gaz. Donc la quantité de matière sera la même. C'est-à-dire à cette question, on peut répondre directement d'après la loi d'Avogadro-Ampère. Maintenant, on passera à la densité et on va donner la formule de définition. La densité D d'un gaz par rapport à l'air est égale au quotient de la masse d'un volume V de gaz par la masse mR du même volume V d'air. M et mR étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. La relation D est égale à M sur mR. Donc, question d'un gaz en fonction de sa masse molaire. On donne, dans les données, on donne que ρR est égal à 1,29 g par litre. Donc, on sait que D, la densité dans sa définition, est égale M sur mR. On a mR serait égal à ρ R fois VR. Et puisque V est égal à N fois Vm, et
puisque VR est égal à N fois Vm, le volume molaire. Donc cela implique que Mr est égal à VR, cette valeur que j'ai écrite ici, pour une mole. Pour une mole. Donc Mr pour une mole est égal à ρ R fois VR qui sera égal à N fois Vm. Toujours pour une masse, petite m, il sera égal à la masse molaire. Pour une mole de gaz, on aura petite m, sera égal à la masse molaire qui est la masse d'une mole. Donc cela implique que D sera égal à petite m, donc pour une mole, il sera égal à la masse molaire, divisé par Mr qui est égal à ρ R fois N fois Vm. Toujours je parle pour une mole, le N sera égal à 1, donc est égal à M sur ρ R fois le volume molaire, égal à M. ρ R est égal à 1,29 et Vm est égal à 22,4. Donc est égal à M sur 29. Donc la relation qu'on utilise pour calculer la densité d'un gaz qui est égal à la masse molaire du gaz sur 29. Ok, donc on passera maintenant à l'application calculer la densité du gaz du dioxyde de carbone CO2. Donc la densité du gaz CO2, c'est-à-dire le gaz du carbone, donc D de CO2, il sera égal à la masse molaire de CO2 sur 29. La masse molaire de CO2, la masse molaire du carbone est égale à 12, plus 2 fois 16 sur 29. Donc cela implique que D de CO2 il sera égal à 32 plus 12, c'est 44. 44 divisé par 29. Cette densité à peu près est égale à 1,5. Donc on arrête notre cours ici.